Bonjour, bonsoir, tout ces boules, tout le canal. C'est Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, qui rentre la caillou pour un show tout à fait spécial. Jeudi, c'est mercredi 4 octobre 2023. Nous là pour présentation, deuxième partie, deuxième journée de la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs, à savoir la Ligue des Champions. Match boule qui va le dominer débat jeudi, c'est Milan AC qui va affronter la formation du Borussia Dortmund dans le chaudron de Iduna Park. Son match a tout cassé. Une rencontre entre deux vieilles connaissances, deux anciens vainqueurs de la Champions League, Borussia Dortmund, Milan AC. Nous rappelons lors de la première journée, équipe Milan était tenue en échec dans son fief de Giuseppe Meazza, communément appelé San Siro, face à la formation de Newcastle. Score final 0 but partout, tandis que Dortmund est tombé dans le Parc de Prince-Lan face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé Dembélé sur le score de 2 buts à 0. Donc, jeudi, c'est possibilité pour le Borussia Dortmund, la Kaili, devant le public, de remporter les 3 points de la victoire pour être capable de mettre dans le sens de la qualification pour les huitièmes de finale, tandis que le Milan AC, ce vieux briscard, deuxième équipe qui pititrait au niveau de la Champions League, pour le gourmet pour l'Ouest, c'est capable de sortir vivant dans le chaudron de Iduna Park, côté l'on équipe rentrer là, il faut lever bonheur, et ceci est très tôt pour sortir vivant. Non prêt pour nous retourner sous Milan Dortmund, non, mais en attendant, nous pourrons faire part de ça qui était produit hier dans le cadre première partie, deuxième journée Ligue des Champions. Match phare qui était gagné hier, c'était justement dans le groupe C entre le Real Madrid et la formation napolitaine. Real, l'ogre de la Champions League, était en déplacement dans San Paolo Diego Armando Maradona Stadium, au pied du Vésuve, dans le sud de l'Italie, où était affronté champion d'Italie en titlant, à savoir la formation napolitaine, emmenée par le coach français Rudi Garcia. Équipe napolitaine, la Kaeli, devant public, te prend avantage là, bien bonheur par l'intermédiaire de Ostigard à la 19e minute de jeu. Après, un superbe centre de Carladona, et qu'on s'est les Michel Boa, et puis on reprise de tête, ballon pour le craser sous bas transversal là, et puis Ostigard sautait plus haut que tout défenseur Real Madrid. Il mettait ballon en camp. C'était 1-0 pour les locaux. Mais nous sommes capables de dire et que la joie des Napolitains était un petit peu de coup de durée, puisque 8 minutes plus tard, l'équipe Real Madrid là pourra joindre égalisation par l'intermédiaire de Vinicius. Remarquez, hier matin, nous pas trop parlé de Vinicius, tu as un pile doute, un pile inquiétude concernant titularisation Vinicius, au point que dans la formation probable Real Madrid là, Vinicius pas même figuré dans la liste 18 là. Pourtant, Carlo Ancelotti, nous connaissons qui sont grands tacticiens. Côté ou pas attendre Carlo, c'est là qu'il va le faire une série de coups de crayon pour détourner attention auditeurs, téléspectateurs, ou bien spectateurs autour de lui. Eh bien, monsieur Tabral titularisé carrément Vinicius Junior qui était pas à 100% de forme, ni puisque nous connaissons Vinicius sorti de blessure, mais hier, Vinicius Tabral fait un très bon match pour l'équipe du Real, au point que c'est monsieur qui Tabral bail égalisation à la 27e minute de jeu, après que monsieur Napolitain a perdu un ballon dans 30 mètres là, eh bien, Bellingham, l'homme en forme du moment, du
Real Madrid, Real Madrid allait rejoindre un nouveau leader de la trempe de Cristiano Ronaldo, de Luka Modric ou encore Karim Benzema. On a dit ça hier, quand pile monde qui t'est pensé après le départ de Karim Benzema, c'est Vinicius Junior qui t'a pris pour un contrôle équipe Real Madrid là, comme maître et seigneur, eh bien, Bellingham, à peine débarqué, mesdames et messieurs, eh bien, monsieur mettez Maison Blanche là dans la poche. Monsieur déjà adopté par les socios de la Casablanca. Et moi, j'ai l'impression, pour ne pas dire en certitude, que joueur réel admettent Jude Bellingham comme nouvelle star, comme le nouveau maître, le nouveau patron de la formation du Real Madrid. Et hier, Jude Bellingham a montré que malgré l'âge, il gagne en pile couille, il gagne race, il gagne détermination, il gagne ça, le leadership pour prendre contrôle nouvelle version Real Madrid là. Jude Bellingham, justement, pour chipper ballon, monsieur récupérer ballon dans 30 mètres équipe napolitaine, il fait un contrôle et on passe diagonale pour Vinicius. Vinicius, à la vérité, était non angle qui était un petit peu réduit, mais Vinicius, nous connaissons, monsieur son fin technicien, il a fait parler sa classe, sa technique. Vinicius faut contrôle, étant donné qu'il était un peu excentré, il fait que écarter pied d'appui et puis il mettait un intérieur pied droit, non angle qui te paraît un petit peu difficile, malgré l'effort de Meret, le portier napolitain, ballon a terminé Kousli. Dans le deuxième poteau, c'était vraiment du très grand art. On frappe intérieur pied droit chirurgical de la part de Vinicius Junior, son service de Bellingham, comme je vous le disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, qui était récupéré ballon après ce qu'on tacle, un demi-tacle, et puis il a servi Vinicius. Nous pas qu'à dire son plateau en or, ni son plateau d'argent, parce que Vinicius pas de fait que pousser ballon en camp, il a fallu la classe, la technique de Vinicius pour le mettre intérieur pied droit ça, haute portée de Meret. C'était donc un but partout entre Napoli et la formation du Real Madrid. 34e minute de jeu, Bellingham cette fois-ci pour le faire un petit numéro. Après, on passe de Kamavinga sur la gauche, Bellingham qui a joué, et vous avez l'impression que monsieur a joué 6, 8, 10, et puis 9 et demi en même temps. Mais on le joint un spécialiste pour expliquer position Bellingham au sein du Real Madrid. N'a vraiment remis joindre un spécialiste pour expliquer position monsieur. Des fois, Bellingham paraît comme on est capable de jouer 6 devant défense là, gain de le en position de 8, position Xavi qu'on jouait dans FC Barcelone non, gain de le tout, c'est monsieur qui vient trouver lui dans position Luka Modric là ou bien Zidane, une sorte de 10 à l'ancienne. Et puis on l'autre temps où joue Bellingham en position d'attaquant, en position de finisseur. Donc son joueur très complet, très jeune, très talentueux, qui a le sens de la passe, le sens du but. Pour ça, Bellingham montré dans le début de saison avec Real Madrid, bien monsieur montré carrément qu'il y a une étoffe d'un chef, d'un leader, d'un superstar qui est capable de mener l'équipe Real Madrid là au sommet
de l'Europe capable de retourner, remettre les Real. Attention, Bellingham a pile de travail pour le faire. Alors, tout ça nous dit au conditionnel. Nous avons l'impression qu'il est capable de faire ça. Pour ça, l'a montré en ce début de saison. Vraiment, hier, Bellingham sorti un match de grande envergure, un match de grande classe. Monsieur chipé un ballon. Alors, pas chipé un ballon, il recevoir un passe de Camavinga presque après l'immédiatement. Il fait un chevauché, peut-être 30 ou 35 mètres. Monsieur écrasé défense équipe napolitaine. Et puis, il fait un dernier crochet pour le mettre ballon hein, sous pied droit là, dans le sens du tir, et monsieur pour le mettre on frappe haute portée de Mirette. C'était donc 2-1 en faveur du Real Madrid. C'était donc score à la mi-temps. Et puis en deuxième période, mesdames et messieurs, Napoli pour le bénéficier d'un pénal. Zielinski bien mettait ballon haute portée de goalkeeper Real là. Et à la 78e minute de jeu, sous on frappe limpide de qui vous savez de Valverde, l'Uruguayen, qui était rentré en coup de jeu. Ballon mal apprécié par le portier. C'est peut-être ça, M. Lief a remetté un CSC pour mériter goalkeeper à la 78e minute de jeu. Mais le but est bel et bien accordé à Valverde, l'Uruguayen, qui mettait une superbe frappe alors que Bagal était dû pour Real Madrid, parce que Napoli pas de vin bêtiser, Napoli t'a mis pression sur Real Madrid, Napoli t'a cherché 3-2 à plusieurs reprises, mais la frappe de Valverde, mal appréciée par le portier napolitain, déterminé Kousli dans le filet. C'était donc 3-2. Voilà l'image, mesdames et messieurs. La frappe de l'extérieur, en sorte de demi-volée de Valverde, l'Uruguayen. Tu as 4 défenseurs napolitains, mais goalkeeper, ballon a venu directement sous mérite, mais monsieur mal apprécié, trajectoire ballon, va le terminer coussé dans le filet. C'était donc 3-2 pour l'équipe du Real Madrid, qui ont l'autre fois encore montré qu'ils se mettent Ligue des Champions en déplacement au pied du Vésuve. San Paolo Diego Armando Maradona, équipe Real là, bat Napoli par 3-2 et enregistré une deuxième victoire consécutive en ce début de la saison 2023-2024 de la Champions League. Et le Real campé en grand monde pour la terminer en première position dans le groupe C et jouer une qualification pour les huitièmes de finale. Jude Bellingham, encore une fois, sans contestation, désigné l'homme du match. Il était tellement remarquable dans tous les compartiments du jeu, en particulier en première mi-temps. Son interception et sa passe décisive ont conduit au premier but, puis il a marqué un but de classe mondiale, c'est ça que je tout à l'heure, et a posé beaucoup de problèmes à la formation napolitaine grâce à son intelligence tactique dans son positionnement. Voilà la situation. Voilà, donc monsieur Eurosport, il écrit un bel article sur monsieur, fait même lecture là, avec grâce à son intelligence tactique et son positionnement. Des fois, elle en 6, des fois, elle en 8, des fois, elle en 10 et des fois, elle en 9. Donc, chapeau, encore une fois, à Jude Bellingham qui font match 5 étoiles et contribuer largement à la victoire de la formation du Real Madrid. Jeudi, mesdames et messieurs, le choc pour clôturer la deuxième journée va opposer Milan à la formation du Borussia Dortmund. J'en ai tout à l'heure, son vieille connaissance, deux anciens champions de la C1. Dortmund gagne un léger avantage sur Milan. L'a joué la Kaili devant le public dans le chaudron Iduna Park là. Ben, faut qu'on équipe lever bonheur et ceci de très tôt
pour une rive renverser Dortmund là. Est-ce que Milan AC gagne suffisamment de armes pour battre Dortmund et remettre dans le sens de la qualification pour les huitièmes de finale? C'est la question que l'on se pose. Mais bon garanti, je dis à Milan AC pour aller gagner un pile travail pour le faire face à Marie jaune et noir ça. Et puis l'autre match qui a bien jeudi à coup sûr un pile monde pour le regarder, c'est Paris Saint-Germain qui a un déplacement du côté de St. James Park pour affronter les nouveaux riches de l'Angleterre, à savoir Newcastle. Nous rappelons, dans la première journée, Newcastle a fait 0-0 avec Milan. Paris te bat Dortmund 2-0. Paris Saint-Germain, même Jacques Rial, pour aller chercher un 3 points à l'extérieur, jeudi, pour être capable, en quelque sorte, mettre très près de la qualification pour les huitièmes de finale. Merci tout le monde pour l'attention, merci pour la fidélité. C'est un plaisir pour nous avoir, pour nous porter chose spéciale ça, concernant la deuxième journée de la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs, à savoir la Ligue des Champions. On manque de la version lumière rouge, puisque champion en titre là, Manchester City a joué contre Leipzig. Année passée, deux équipes ça ont été croisées, après 1-1 la caille Leipzig, City t'a infligé la plus lourde défaite européenne à la formation de Leipzig, 7-0 en huitième de finale retour. Et depuis là, pas gagné que t'es bloqué City. City a écrasé tout sur son passage jusqu'à ce qu'il le batte Inter en finale par 1-0. Donc, son match qui placé sous le signe de la revanche entre Leipzig et Manchester City, coup d'envoi 3h, mesdames et messieurs. Merci encore une fois, c'est un plaisir. Pas oublier, meilleure façon pour nous supporter plateforme Delva Kadi Bonboulan, c'est commander un paquet de produits. Just taper 305 206 0022. Nous avons mot d'ordre là déjà. Nous avons slogan déjà. Un seul slogan, un seul mot d'ordre. KPK. KPK. Canal là, Pape Campi. Entendez ça. Haïti, un petit message pour nous battre nous force. On ne peut pas l'écrire là bien comme nous. Moi, ramène nous en pile. Tchamberet pas molli. Toujours travailler la force pour nous. Courage.